Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour se remettre debout lorsqu'on a l'impression d'avoir perdu l'homme ou la femme de sa vie. C'est quelque chose que j'entends au quotidien. Les gens me disent, voilà Antoine, c'était l'homme de ma vie, c'était l'amour de ma vie, c'était la femme de mes rêves et je l'ai perdu et c'est très dur à vivre. On va voir au cas par cas dans quelle situation vous êtes et comment faire pour s'en remettre le plus vite possible juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex, qui est juste ici. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Il y a aussi un lien qui est sous cette vidéo. Alors, avant de démarrer la liste des choses qui font qu'on a l'impression que c'est la personne de notre vie, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose de très important. Les êtres humains sont dirigés par deux choses, globalement, par deux moteurs qui sont extrêmement puissants. Le tout premier, c'est accéder à un bonheur qui est le plus simple possible. Et le deuxième, c'est éviter de souffrir. Ces deux moteurs vont expliquer beaucoup des comportements qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a l'impression d'avoir perdu l'homme ou la femme de sa vie? Déjà, on ressent une frustration énorme qui est due au rejet. Aucun être humain n'aime le rejet, et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. On a l'impression d'avoir comme une masse sur la poitrine, on a l'impression que notre vie n'a plus aucun sens, on rumine en boucle, on se balade, mais vraiment comme si plus rien n'avait de goût, on a l'impression qu'on a vraiment tout loupé, et c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Dans une partie de votre tête, vous vous souvenez d'avoir déjà vécu ça une autre fois dans votre vie. Mais à chaque fois que ça revient, c'est toujours aussi dur. Au fond de nous, on garde toujours un peu cette espèce d'espoir qui est que si on pouvait parler un tout petit peu avec cette personne, alors on pourrait le convaincre. On pourrait lui montrer que oui, c'est possible, qu'on est fait pour être ensemble, qu'on a le droit à une seconde chance, ou une troisième, ou une quatrième, que c'est une bêtise de ne pas aller plus loin. Parce que cette relation aurait du potentiel si on changeait juste 2 ou 3 choses. Et on a envie de transmettre notre image mentale, c'est-à-dire notre idée du couple parfait, en lui disant, écoute, si jamais on changeait juste ça, alors tout se passerait bien. Alors on arriverait à ce fameux bonheur simple qui nous guide, qui nous donnerait envie. Sauf que pour ceci, il faut le vouloir, et je suis prêt à changer, tu devrais l'être aussi. Sauf que cette décision de partir, elle est unilatérale. C'est notre ex qui l'a décidé. Nous, on ne le souhaitait pas. Peut-être que ça allait mal vers la fin. Mais en tout cas, on n'avait pas cette volonté que ça s'arrête. Cette décision vient de l'autre. Et encore une fois, on est en train d'essayer de transmettre notre propre image, notre propre vision du couple à une personne qui ne le souhaite pas aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie réellement une rupture amoureuse? Généralement, on se dit, je ne suis pas assez attirant, je ne suis pas assez génial, je ne suis pas assez sexy, et on se met en comparaison. On se dit, si ça se trouve, il y a d'autres hommes ou d'autres femmes qui sont mieux que moi et qui feraient mieux l'affaire pour être avec cette personne-là. Donc ça veut dire que je dois m'améliorer, je dois devenir meilleur pour être en compétition avec d'autres personnes. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ce que votre ex veut vous dire. Il ne veut pas vous dire que vous n'êtes pas attirant. C'est juste que pour lui, vous n'êtes pas la bonne personne. Il ne veut pas vous dire que vous n'êtes pas génial. Oui, vous l'êtes, mais lui souhaite autre chose. Vous n'êtes pas sexy. Non, lui, ce qu'il veut, c'est juste un autre type de personne. On en reparlera un peu par la suite. C'est juste que votre ex ne voit pas aujourd'hui comment est-ce qu'elle pourrait être heureuse de manière simple avec vous. Et pour ceci, il y a beaucoup de facteurs. Ça peut être des facteurs qui sont chimiques, par exemple. Un grain de peau, une odeur, ça ne marche pas, ça ne matche pas dans sa tête aujourd'hui. Ça peut être aussi une différence psychologique. Dans son idéal à lui ou à elle, le couple est différent. Vous êtes une belle personne, mais il voyait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus grand, plus petit, plus gros, plus maigre, plus comme ci ou plus comme ça. Et dans sa tête, vous n'êtes pas exactement le modèle qui a été enregistré depuis sa naissance de la personne qu'il souhaite sur Terre. C'est pas pourtant que vous n'êtes pas bien, c'est juste que dans son image, il y a quelqu'un d'autre qui devrait apparaître. Ça peut être aussi des soucis au quotidien. Le quotidien n'est pas simple, c'est compliqué, il y a des disputes. Encore une fois, l'être humain va éviter la douleur et aller vers quelque chose de plaisant, vers un bonheur qui est simple. Ça peut aussi être une différence culturelle ou une différence familiale. Sa famille souhaite autre chose pour lui. Lorsqu'on se met en comparaison avec d'autres, il faut bien se rappeler d'une chose. Il n'y a pas une personne idéale sur Terre qui fait que tout le monde serait amoureux d'elle. Toute la planète serait amoureuse de cette personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les goûts sont dans la nature. Certains aiment un certain type de personnes, d'autres un autre. Et heureusement, c'est comme ça que l'espèce humaine peut survivre là-dedans. Ça veut juste dire que toi, dans tes goûts, dans tes envies, c'est cette personne, pour toutes les raisons qu'on a vues juste au-dessus. Lui, dans ses goûts, ses envies, c'est juste quelqu'un d'autre. Je vais vous donner quelques exemples qui sont complètement dingues, que j'ai réellement vus en coaching. Parfois, on peut se faire quitter parce qu'on est trop bien.
L'autre a peur de vous décevoir. Et dans ce cas-là, la personne va vous quitter avant de se faire quitter. Toi, du coup, dans ta tête, tu te dis « je ne suis pas assez bien », alors qu'au contraire, l'autre te trouve comme étant trop bien. Ça peut être aussi une personne qui n'arrive pas à s'engager. J'ai déjà vu ça très fréquemment aussi. Au bout de 2 ans, par exemple, l'autre a l'impression que s'il reste plus, il va être coincé toute sa vie. Des fois, c'est 2 ans, des fois, c'est 2 mois, des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est 5 ans. Certaines personnes ont des dates dans leur tête qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir des relations qui sont plus longues que ça. Au moment de vous quitter, il y aura toujours une bonne excuse. L'autre va te dire « je suis désolé, mais je suis malade en ce moment ». Ou alors « j'ai eu un gros souci familial, c'est très compliqué. On est fait pour être ensemble, mais c'est vraiment pas le bon moment ». Ou alors il va te dire « je me concentre sur mon travail parce que j'ai des défis à relever, il faut que je sois focus dessus. » Ou alors, on s'est rencontrés au mauvais moment. Ou alors, je n'ai plus de sentiments. Il faut réaliser quelque chose qui est très important, c'est que ton ex te donne des excuses qui sont des portiers de secours acceptables. Ce sera des choses simples à te dire qui n'engageront pas une grande réflexion ou beaucoup de négociations derrière. Les êtres humains ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas négocier avec toi pendant des heures pour te prouver qu'ils n'ont pas envie d'être dedans. Donc s'ils ne t'avaient pas sorti ce type d'excuses sur le travail par exemple, ils t'auraient sorti un autre type d'excuses par la suite. Donc parfois on s'en veut, on se dit « j'ai pas croisé cette personne au bon moment », en réalité c'était peut-être juste pas la bonne personne. Il est important aussi de comprendre quelque chose, c'est que malgré notre image mentale, dans notre tête, c'est cette personne. On est sûr de nous. L'autre ne l'a pas. On ne peut pas décider seul pour deux. Si jamais tu aimes ton ex, tu peux vouloir que cette personne ait la plus belle vie possible, le bonheur le plus simple, avec le moins de problèmes possible. Et tu ne peux pas imposer ça à l'autre. Tu ne voudrais pas que l'autre reste dans une relation où il ne serait pas heureux. Ce que tu veux, c'est créer un couple harmonieux, un couple amoureux, où les deux personnes dedans sont heureuses et amoureuses. Donc, pense bien une chose aujourd'hui, c'est que on ne peut pas décider seul pour l'autre. L'autre a décidé de partir. Tu vas faire la chose la plus simple au monde, faire un silence radio, en espérant qu'il avait juste besoin de temps, de régler peut-être des choses dans sa vie, ou de réaliser que finalement, la vie la plus heureuse qu'il avait sur Terre, c'était avec toi. C'est pour ça que le silence radio est la méthode qui marche le plus fréquemment. C'est celle qu'on recommande dans quasiment chacune de ces vidéos aujourd'hui. Certaines personnes ne savent parfois pas profiter du bonheur qu'ils ont juste devant leurs yeux. On ne se rend pas compte. Imagine que tu achètes une grosse voiture de sport luxueuse et puis tu es excité au début, au bout de quelques semaines tu l'es moins, finalement tu l'aimes plus. Mais si jamais tu la revendais, peut-être que cette voiture te manquerait parce que finalement on s'habitue au bonheur. C'est quelque chose qui est assez simple. Ça peut devenir quelque chose de quotidien, quelque chose qui est trop acquis. Et peut-être que ton ex s'est mis dans une situation où il ne voyait plus votre bonheur quotidien. Encore une fois, je vois beaucoup de couples qui se remettent ensemble grâce au silence radio et c'est ce que je te recommande de faire dès aujourd'hui. Voilà mes amis, je rappelle qu'il y a le quiz et toute mon équipe qui est là pour vous aider si vous le souhaitez et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.